Salut, salut, bonjour. Bonjour mes chers amis, mes chers abonnés. Je pense que vous allez bien. Salutations. Les gens qui sont en ligne peuvent signaler leur présence. Salutations à vous qui sont là. Donc je salue tout le monde qui sont déjà en ligne. En attendant d'autres personnes, nous allons commencer notre live comme annoncé. Nous allons parler de ce qui fait l'actualité maintenant là, sur Facebook, sur le phénomène avatar. Le phénomène avatar, en fait, nous allons un peu creuser, nous allons aller en profondeur au-delà des, comment je peux le dire, au-delà du buzz des réseaux sociaux. Nous allons parler de ce que c'est un avatar. Un avatar, c'est l'actualité du moment. C'est le buzz du moment. Sur Facebook, tout le monde veut faire son avatar. Son avatar, tout cela. Donc, partagez la vidéo. Partagez la vidéo si vous voulez. En fait, ce n'est pas une obligation, mais je vous en conjure de partager la vidéo pour, voilà, pour faire circuler ce que nous allons dire, parce que ça peut être aussi bénéfique pour d'autres personnes. Voilà. Donc notre thème d'aujourd'hui, c'est un peu un Facebook spécial, comme je l'avais dit, c'est un Facebook spécial parce que en ce mois d'août, nous sommes en train de parler de la méditation. Nous avions déjà commencé, c'était le 6 août en fait, 2 semaines passées, nous avons parlé sur la méditation. Là c'est juste une parenthèse, nous avons parlé de la méditation. Parce que le grand thème de ce mois d'août, c'est la méditation. Première partie, c'était la prière personnelle, une forme de méditation. Nous l'avons commencé 2 semaines passées. La semaine prochaine, nous allons clôturer en fait. Avec comme thème toujours la méditation, avec comme sujet, sous-thème, la méditation, une thérapie de l'âme. Nous allons voir les bienfaits de la méditation, son intérêt dans la vie de l'être humain. Donc voilà. Le thème d'aujourd'hui, c'est un peu spécial. Comme je vous ai dit, c'est l'actualité du moment, c'est le buzz du moment sur les réseaux sociaux. L'avatar, un avatar. Donc, tout le monde fait son avatar. Voilà, c'est le buzz, c'est l'actualité. Donc, de mon côté, je vis ça dans un œil, je dirais, plus spirituel, si je peux le dire ainsi, plus profond. Parce que j'aime la profondeur, j'aime les mystères, j'aime les secrets, j'aime creuser les choses. Je n'aime pas rester superficiel. Je fais de mon mieux, je travaille mes neurones, voilà, pour faire sortir quelque chose de plus profond, de plus au-delà de ce que nous pouvons voir. Donc l'avatar, l'actualité du moment, comme je l'ai dit, le buzz du moment sur Facebook. Donc moi, personnellement, je n'ai pas encore fait mon avatar. Bon, je ne le ferai pas parce que voilà, c'est... Bon, je suis libre, c'est pas... Voilà, c'est... Tout le monde est libre de faire ce qu'il veut. Voilà, c'est ça qui est le plus important. C'est le cadeau le plus précieux que l'univers que Dieu nous a donné. Le libre arbitre, le libre choix. C'est comme ça. Voilà. Je salue tout le monde. Je pense que le son est bon. Si vous êtes là, partagez la vidéo. Je vous salue. Saluez-moi aussi pour que je sois rassuré que vous êtes là sur le bas des commentaires. Ça me ferait énormément du bien. C'est votre ami et frère Kaling Hallyday, comme vous le savez toujours. L'homme de 33 ans, donc je ne suis pas là pour vous parler de moi, donc vous savez qui je suis, voilà. Merci. Donc, nous entrons directement dans notre thème. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le poser. Thème d'aujourd'hui, c'est spécial, comme je l'ai dit. Un avatar, son identité et sa mission. D'abord, mes chers amis, il faut savoir, comme j'aime toujours le concept de langue défini, en fait, les contextes, c'est très important. Bonjour mon frère Bidjiwan de Jésus, merci beaucoup. Merci pour ta présence, merci beaucoup. Je te salue, bon week-end. Voilà. Thème, un avatar, son identité et sa mission. Voilà. D'abord, il faut savoir que avatar, le mot avatar n'est pas un mot français. Bien sûr, les Français empruntent le mot, voilà, c'est comme ça, les langues, c'est comme ça en fait. Les langues sont des assemblages de plusieurs d'autres mots, d'autres langues en fait, c'est comme ça, voilà. Un avatar, le mot avatar en fait, originellement ça se dit avatara. Avatara, c'est un mot sanskrit. Sanskrit, qui dit sanskrit, c'est la langue de l'Inde, ça vient de l'Inde en fait.
Avatar, quand on dit Avatar, vous connaissez bien les dessins animés Avatar, le film de James Cameron, Avatar, tout ça. Voilà. Donc, Avatar veut dire Avatar. Avatar, c'est le nom véritable en fait. Avatar, c'est plus francisé en fait. Voilà. Mais, originellement, il y a ma soeur Judith Moulot, pour content de te voir. Voilà. Donc, Avatar veut dire, ça vient du sanskrit, langue de l'Inde en fait, qui veut dire descendre d'eux. En anglais, on appelle Kokita. Descendre d'eux. Descendre. Ça veut dire descendre. Avatar veut dire descendre. Mais nous allons comprendre, comme je l'ai dit, en fait, là, nous allons voir un avatar, son rôle et son identité, c'est quoi. Parce que c'est toujours important, comme je l'ai dit toujours, je l'ai dit dans les vidéos précédentes, que donner un nom, une identité d'une personne, ça relie directement, c'est lié directement à sa mission. À sa mission, en fait. C'est pour ça que je dis toujours que donner les noms aux enfants, c'est très important. Car donner un nom, ça, tu prophétises directement à ton enfant. C'est pour ça que vous verrez même dans nos traditions, même tradition congo-africaine, même dans la tradition juive, quand un enfant naît, pour donner le nom, il faut attendre 8 jours, je pense, quelque chose comme ça. Donc, donner un nom, c'est sacré, en fait. Donc, quand vous donnez un nom à quelqu'un, vous prophétisez, en fait, sur sa vie. Vous verrez même chez les musulmans, quand un chrétien, un nom chrétien, par exemple, avec Mohamed Ali Cassius Clay, son nom c'est Cassius Clay, en fait, un nom chrétien, je peux le dire ainsi. Mais quand il s'est converti en islam, il devait changer le nom, Mohamed Ali. Tu vois, et vous voyez, donc, le nom est directement lié à ta mission, parce que ton nom, c'est ton identité. C'est pour cela, le nom de Dieu, on peut le dire ainsi, selon Exode 3, quand il est apparu à Moïse, il a dit « Je suis ». Parce que Dieu n'a pas de nom, mais il est le nom avec grand N. C'est pour cela, chez les Juifs, il est appelé, son nom n'est pas, on ne prononce pas son nom en fait. Ce que nous appelons Yahweh. Là, c'est juste la parenthèse pour nous faire comprendre l'identité de l'avatar. Je vais en revenir. Ça va toujours dans le même ordre d'idée. Donc, comme je disais, le nom de Dieu, en fait, Dieu n'a pas de nom parce qu'il est le nom avec grand N. Pourquoi? Parce que chez les Juifs, Dieu, on n'appelle pas Dieu comme Dieu. Il est appelé Hachem. Hachem veut dire les noms. Donc, donc les noms avec grand N. Dieu n'a pas de nom, mais c'est les noms. En fait. Il englobe tous les noms, en fait. En fait, Dieu n'a pas de nom, c'est-à-dire qu'il a des attributs. Je suis, en fait. Quand nous disons Yahweh, en fait, normalement, les noms de Dieu, on ne peut pas les prononcer, en fait. Mais c'est juste pour vocalisation, parce qu'en hébreu, il n'y a pas de voyelles, en fait. C'est juste pour vocaliser YW, YHWH, voilà. C'est ça, en fait. Voilà. Donc, avatar, comme je l'ai dit, ça signifie descendre d'eux. Descendre d'eux. Voilà, continuons. En fait, un avatar, c'est qui? D'abord, mes chers amis, pour continuer, il faut savoir que nous tous, nous sommes des avatars. Tout être humain est un avatar. Peut-être ça peut choquer beaucoup de personnes, mais je m'explique. Faites un effort vraiment de me comprendre. Voilà. Donc, tout le monde est un avatar. Tout le monde est un avatar. Pourquoi? Parce que avatar en sanskrit qui veut dire descendre, tout être humain est descendu en fait. Est descendu. Bonjour, maman Ndele Lakasonga. Content de vous voir. Merci pour votre intérêt. Donc, tout être humain est un avatar. Donc, avatar qui signifie descendre, nous étions esprits. Enfin, pas nous étions esprits, nous sommes esprits, parce que nous sommes éternels. Quand je dis nous étions, voilà, c'est juste temporel en fait. Parce que nous vivons dans les passés, les présents et les futurs. Nous sommes éternels en fait. Nous sommes éternels. Donc, nous sommes. Donc, je suis en fait. Je suis. Parce que nous sommes l'expression de Dieu. Nous sommes l'expression du divin en fait, du créateur en fait. Parce que comme il est, comme nous sommes. Vous voyez? Donc, nous sommes éternels en fait. Donc, nous sommes des avatars parce que nous sommes descendus en fait. Nous sommes descendus, nous venons du royaume spirituel, du royaume divin. Excusez-moi, de l'éternité, nous sommes descendus en bas, c'est-à-dire nous avons porté cette chair, en fait. Vous voyez, ce corps adamique, ce corps Adam, en fait. Nous sommes l'incarnation, incarné dans la chair, carné, donc la chair, nous sommes entrés dans la chair, nous sommes descendus, c'est-à-dire nous avons plongé
Nous sommes morts en fait. Donc nous sommes morts. Comme nous sommes morts en fait. C'est-à-dire, nous sommes morts, c'est-à-dire, tant que notre être spirituel n'est pas encore révélé, nous sommes morts. C'est pour ça que l'apôtre Paul dit que vous êtes morts. Nous sommes morts en fait. Nous sommes morts spirituellement. Mais en nous, il y a l'étincelle divin en nous. En nous, il y a Christ en nous. C'est pourquoi on dit que Christ en vous doit se révéler, doit paraître, le divin doit paraître. Le Bouddha en vous doit paraître, doit se veiller. C'est la même chose. Donc, tout le monde est un avatar. Voilà, c'est-à-dire descendre. Continuons. Maintenant, ce qui nous intéresse ici par rapport à l'identité et à la mission de l'avatar, c'est qu'un avatar, ou bien les avatars, sont des relais divins ou les prolongements de Dieu. Parce que Dieu, on ne peut pas définir Dieu. Dieu, selon ma conception, comme je l'ai compris, bien qu'on ne peut pas comprendre Dieu, mais dans le tout petit peu de ce que j'ai compris, en fait, Dieu, c'est tout un champ de conscience, c'est tout un champ de lumière, d'énergie, tout ce que vous voulez, qui n'est pas, comment je peux le dire, qu'on ne peut pas individualiser comme ça, qu'on ne peut pas indexer comme ça, Dieu c'est lui, Dieu c'est... Non. Parce qu'il est tout, il est rien, il est tous les lumières, donc tout en fait, il est au-delà, on ne peut pas le définir en fait. Vous voyez, donc Dieu, on ne peut pas le définir. Donc les avatars, voilà, nous sommes des enveloppes, des Adams en fait. Voilà, ça c'est les tombeaux en fait. Ça c'est les tombeaux, En fait, nous sommes enterrés, en fait. Nous sommes ensevelis, nous sommes descendus en bas, en fait. C'est les tombeaux, ça, c'est les tombeaux. Nous sommes morts, en fait. Nous serons vivants quand Christ est en nous, quand le Bouddha en nous, quand l'étincelle là de veille sera éveillé, sera révélé en nous. C'est un processus. C'est ça même le but de notre incarnation, de notre venue ici sur terre, de spiritualiser la matière, de montrer notre esprit dans la matière. Dans la matière. Voilà. Donc, les avatars, comme je le disais, sont des relais divins ou les prolongements de Dieu. Donc, ils reflètent en fait la divinité. Ils relaient en fait Dieu. Ils prolongent en fait Dieu. Dieu est tout dans tout. Voilà. Continuons. Les avatars et les maîtres ascensionnés, on ne peut pas les dissocier. Comment je peux les dire? On ne peut pas les séparer en fait. Un avatar et un maître ascensionné. Pourquoi? Parce que un avatar est d'abord un maître ascensionné. Quand je parle ici avatar, je parle au niveau plus haut en fait. Celui qui a une mission destinée à sauver par exemple, à éveiller l'humanité en fait, dans une période donnée. Donc voilà, je disais que les avatars ou un avatar est un relais divin ou un prolongement de Dieu. Un avatar ou bien un maître ascensionné, ou bien les avatars et les maîtres ascensionnés, je signale que pour être avatar, il faut d'abord être un maître ascensionné. Nous allons le comprendre ici. Les avatars et les maîtres ascensionnés se voient chargés d'une mission publique d'ampleur planétaire. Je répète, les avatars et les maîtres ascensionnés, un maître ascensionné, c'est celui qui a élevé en fait sa conscience. Vous voyez, qui a élevé sa conscience en fait. Quand je l'ai dit en fait que en nous, nous sommes des dieux. Nous sommes descendus pour une mission quelconque ici sur terre. Mais on devient maître ascensionné quand on élève la conscience. Parce que le but est de s'élever en fait spirituellement. D'être enlevé. L'enlèvement, c'est ça en fait. C'est l'éveil de conscience. L'enlèvement, c'est ça en fait. Parce que nous sommes morts comme ça. Mais il faut, quand nous serons ressuscités, nous serons vivants réellement quand nous serons éveillés spirituellement. Il ne faut pas attendre que la mort physique... Donc, la mort physique, c'est une illusion. Ça n'existe pas, en fait. Tout est vie. Voyez. Donc, je vais nous faire intégrer, en fait, que nous comprenions que... comment nous pouvons manifester les divins dans cette incarnation, en fait, dans cette matière. Bien que c'est difficile, mais tout est possible, c'est possible. Si les autres, entre autres les Jésus, les Siddhartha, tous les grands maîtres, en fait, tout ce que vous voulez, en fait, qui sont divinisés après, ont pu le faire, pourquoi pas nous? Tout est possible en fait. C'est ça même la raison pour laquelle ils sont venus sur Terre. Voilà. Donc, les avatars et les maîtres ascensionnés se voient chargés d'une mission publique d'ampleur planétaire, solaire ou galactique. C'est leur mission. Donc, leur mission, d'abord, premièrement, nous comprenons qu'ils ont une mission publique, une mission d'ampleur planétaire, solaire ou même galactique. Planétaire, par exemple, ils sont venus sur Terre pour éveiller la conscience de la Terre en fait. Solaire, dans notre système solaire en fait, parce que nous sommes ici régis par le système solaire, par les soleils, parce que le soleil c'est la vie. Ou bien galactique, dans notre galaxie ici, la Voie lactée. Voilà.
Il en existe ainsi plusieurs types. Donc, il y a plusieurs avatars, plusieurs maîtres ascensionnés. Selon ce que l'évolution d'une humanité réclame à un moment précis de son histoire. Je peux risquer même de le dire. Par exemple, au Congo, Simon Kimbangu était un avatar, je peux le dire ainsi, parce que comme on a dit qu'un avatar, dans ce contexte, est un relais divin ou le prolongement de Dieu. Simon Kimbangu était un avatar. Je prends le risque de le dire sans peur d'être contredit. Je peux être contredit, je peux dire des bêtises, mais je prends ce risque-là. Donc Simon Kimbangu, il y a même Kimbangu, le mot Kimbangu signifie celui qui dévoile les mystères. Celui qui dévoile les mystères, en fait. On peut les relier même en Égypte avec Kesh Secheta, qui apparente avec Christ. Voyez. Donc Simon Kimbangu était un avatar, était un maître ascensionné, je peux le dire, comment je peux le dire? Est une expression de Dieu en fait, de la divinité. Est un Dieu, bien sûr, parce que nous sommes des dieux. Christ a dit que vous êtes des dieux, ne savez pas que vous êtes des dieux. Vous voyez? Donc, un avatar est un relais divin et est un prolongement de Dieu. Donc, un avatar existe selon ce que l'évolution d'une humanité réclame à un moment précis de son histoire. Par exemple, prenons l'exemple de Simon Kimbangu. Simon Kimbangu, comme on dit, c'est le Messie des Noirs, il est venu pour les Noirs. Voilà. Parce qu'un avatar, il a comme mission, il a comme une charge d'une mission publique d'ampleur planétaire. Quand on dit planétaire, ici nous voyons la communauté noire, on peut le dire ainsi, éparpillée dans le monde, pour venir et pour dire aux Noirs de se lever, tout cela, d'exprimer leur identité. On peut donner l'exemple, par exemple, en Inde, avec Krishna. Krishna, mais d'ailleurs, même quand je voulais dire avatar, c'était mon sanskrit, descendre. Krishna s'apparente à Christ, Jésus, vous voyez. Donc tout s'emboîte, en fait, tout c'est relié. C'est l'avatar de Vishnu. Vishnu qui, en fait, on peut l'apparenter avec le christianisme, avec les fils. La deuxième personne de la Trinité, le fils, le verbe, en fait, qui s'incarne, en fait, par qui tout a été créé. Le verbe est fait chair, Krishna. Vous voyez. Donc, avec Jésus aussi, Jésus est un avatar. L'expression de Dieu, en fait, il est descendu, en fait, il est descendu pour sauver l'humanité, pour éveiller la conscience de l'humanité. Pour dire à l'humanité que vous êtes des dieux, vous êtes les fils de Dieu, en fait. Car la création attend avec un fervent désir la manifestation des fils de Dieu. Continuons. Donc, nous avons compris qu'un avatar, mais des avatars, viennent pour un but de faire évoluer, excusez-moi, l'humanité, quand l'humanité réclame à un moment précis de son histoire. Les avatars sont des densifications de l'énergie de Dieu. Donc, ils incarnent, bonjour ma soeur Christelle Domingo Bokonje, ils incarnent en fait la divinité en fait. D'ailleurs même l'avatar, un avatar veut dire l'incarnation divine en fait. Dieu est descendu sur terre, le relais de Dieu est descendu sur terre, Dieu s'est prolongé en fait au travers de quelqu'un, au travers de l'incarnation d'un maître ascensionné. Voilà. Continuons. Excusez-moi, il se fait chaud, je transpire, mais excusez-moi, vous allez me comprendre. Voilà. Voilà, continuons donc. Les avatars sont endobrés par l'énergie de Dieu, c'est-à-dire ils sont couverts en fait. Ils sont comment? Ils sont couverts de l'Esprit de Dieu, en fait. Ils sont investis de l'Esprit de Dieu, comme Jésus par exemple. Jésus-Christ, Jésus c'est la chair, Yeshua, Dieu sauve. Dieu s'est manifesté par une personne en fait. Mais l'endobrement du Christ en fait, l'investissement du Christ en Yeshua, en Jésus, a fait de lui une divinité en fait. Jésus-Christ, pour venir sauver l'humanité, éveiller la conscience de l'humanité. Voilà, comme je le disais toujours que pour être un avatar, il faut d'abord être un maître ascensionné. Après plusieurs multiples d'exercices, parce que nous venons sur terre pour s'éveiller, c'est un choix aussi. C'est un choix. Il faut chercher pour manifester cette divinité-là. C'est un choix en fait. L'évolution, c'est un choix. Voilà, la connaissance, c'est un choix. Chercher la lumière, c'est un choix. Rester aussi ignorant, c'est un choix. Voilà. Donc, un maître ascensionné devient un avatar. C'est-à-dire, une incarnation divine, une expression de Dieu, une densification de l'énergie de Dieu. Dieu sur terre, en fait. À l'exemple de Kimbangu, Krishna, Jésus, tout ce que vous voulez. Dès l'instant où, lors d'un événement précis de sa vie, il est soudainement habité par un champ de conscience qui dépasse sa personnalité de maître. Vous voyez par exemple avec Jésus, l'exemple le plus probant en fait, le plus compréhensible à tous. Jésus s'est manifesté
par son baptême, en fait. Les baptêmes, quand comment le Saint-Esprit descendait en forme d'une colombe, le ciel a dit que voici, celui-ci est mon fils, tu écoutez-le. Voilà. Donc, c'était l'endobbrement, en fait. C'était l'investissement Christ en lui, le baptême, l'initiation, en fait. On a versé l'huile, en fait. C'est le Saint-Esprit. L'expression là en lui, en fait. Il est devenu l'avatar. Il est devenu... Comment? Le divin, maintenant, s'est investi en lui. Il y a le relais divin en lui, le prolongement de Dieu en lui. Donc, Dieu est sur terre. Parce qu'il dit que moi et le Père, nous sommes un. C'est l'expression de la divinité ici sur terre. Parce que Dieu est un champ de conscience. Dieu, on ne peut pas l'identifier, ça c'est Dieu. Non. Dieu est tout dans tout. Tout le monde peut manifester la divinité. Voilà. Continuons, comme je l'ai dit donc. Un maître ascensionné devient un avatar dès l'instant où, lors d'un événement précis de sa vie, il est soudainement habité par un champ de conscience, c'est-à-dire une énergie divine, qui dépasse sa personnalité de maître. Il est endobré, il est divinisé en fait. Il est oint, si on peut le dire ainsi. Et où, dès lors, il parvient à s'exprimer sans trace égotique, au nom du divin, il peut parler au nom de Dieu. Au nom de Dieu, en fait, il peut dire que moi et le Père, nous sommes un. Je suis la vie, je suis la vérité, la vie, la voie, le chemin. Nul ne peut venir au Père sans passer par moi. Il peut dire ça ainsi sans ego. Vous voyez? Parce que le divin comment? C'est investi en lui. Il a l'endobbrement en fait. La couverture du divin en lui. Il clame alors je suis. Je suis en fait. Je suis la résurrection. Je suis la vie. Il peut le dire ainsi parce que Dieu s'est investi en lui en fait. Il reconnaît ça en lui. C'est sans contrainte en fait. Donc, tout simplement parce qu'il est l'expression de la divinité ici sur terre, cet avatar-là. C'est-à-dire qu'il reconnaît tel un diamant sur lequel l'espace et le temps n'ont qu'une emprise apparente. Parce que l'espace et le temps, c'est juste l'illusion en fait, dans cette terre de matière. Voilà. Donc, il peut éprouver des sentiments, souffrir, vieillir, il traverse cela avec joie et une volonté si inébranlable qui dérangera radicalement l'ordre des choses. Vous voyez? Donc, il peut souffrir, il peut pleurer, il peut être triste, il peut avoir des sentiments parce que c'est l'expression de la chair humaine, c'est l'expression de l'incarnation. C'est évident, c'est comme ça. Bien qu'il est Dieu, mais ici sur terre, il ne déroge pas aux lois universelles en fait, de la matière. Voilà. Donc, tous les maîtres ascensionnés ont l'opportunité à un moment donné de leur propre cheminement spirituel de se voir confier une mission d'avatar. C'est probable en fait. Voilà. On peut être un maître ascensionné, mais sans être un avatar. Un avatar, comme je l'ai dit avec l'exemple de Kimbangu, de Christ et tout, je ne le compare pas, mais chacun, son évolution, chacun sa mission. Voilà. Donc, chaque mission a une spécificité. Elle peut concerner une race plutôt qu'une autre, comme je l'ai dit avec les Noirs ou bien l'humanité, qu'une autre en fonction des nécessités karmiques, de ce qu'ils ont fait en passé, au présent, au futur, de la race, de son bagage génétique, collectif de ses mémoires cellulaires peut aussi concerner tout le peuple humain dans sa globalité. Vous voyez l'exemple avec Jésus, il est venu dans le monde pour sauver l'humanité, pour éveiller la conscience de l'humanité, de les enlever dans l'ignorance vers le royaume de la lumière, le royaume de Dieu, qui est en nous. Il est venu révéler ça en nous en fait. C'est ça le salut. Voilà la connaissance, l'illumination. Donc, un avatar, un maître ascensionné, reçoit son nom d'expansion à partir de là où des sources solaires. C'est pour cela que Christ est appelé le soleil de justice. C'est le soleil en fait. Christ, c'est la conscience de la plus grande source de lumière en fait. C'est le soleil. Situé en amont de lui, c'est-à-dire soit du noyau central de la planète, du Christ ou du Bouddha majeur, l'éveil, du système solaire. C'est l'incarnation du soleil en fait. Christ, c'est le soleil. C'est le soleil en fait. Le soleil de justice, c'est le soleil. Ou du logos galactique, le verbe divin en fait. Au commencement était le logos, le verbe créateur, le verbe fait chair. Nous tous, nous sommes des verbes fait chair en fait. Mais l'identité de l'avatar, entre autres Jésus, il reconnaît ça en lui en fait. Il est endobré, il est couvert de la divinité pleinement en lui. L'humain et le divin s'épousent. Donc, Yeshua, Jésus et Christ, Amashia, s'épousent. Ils deviennent un en fait. Moi et le Père, nous sommes un. L'homme et la divinité s'épousent, sont devenus un. C'est pour cela qu'il pouvait répondre à Philippe, quand Philippe dit que Maître, montre-nous le Père. Il a dit, depuis que tu es avec moi, tu ne sais pas où est le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Je suis la résurrection, je suis la vie. La divinité, en fait, qui s'exprime au travers de la matière. Sa présence est un mouvement de l'esprit qui s'étend à travers le cosmos.
Son onde, en fait, tellement grand, la lumière, en fait, il s'expose au travers du cosmos. Son influence, il est le soleil avec les rayons, en fait, ces rayons solaires qui impactent tout le cosmos, en fait, entre autres l'humanité, pour être précis par rapport à sa mission à l'humanité, aux êtres humains. Donc, les avatars sont divinisés plus tard. C'est pour ça que Jésus-Christ, on dit qu'il est Dieu. Oui, il est Dieu. C'est un relais divin. C'est un prolongement de Dieu. D'autres personnes demandent que quand Jésus était à la croix, tout ça, pourquoi il priait? Il priait parce que, avec la prière, c'est quoi? La prière, c'est la connexion avec soi-même. On se connecte avec soi-même. On se connecte avec soi-même. On parle avec soi-même. Parce que nous sommes des temples, en fait. La prière, c'est ça. C'est plonger au-dedans de soi pour chercher. Parce que la Bible nous dit dans Psaume 84 que Dieu a mis des chemins en nous tout tracés. C'est à nous de découvrir, en fait. C'est ça la prière. Donc quand Jésus priait, il priait qui en fait? Il priait le Père, oui, Dieu. Dieu, c'est un champ de conscience. Il est tout en fait. Dieu peut pas l'identifier. Nous sommes des dieux en fait. Jésus a reconnu qu'il est Dieu. Pardon, il est le Fils de Dieu. Il est l'avatar. En fait, il a reconnu sa mission quand il était investi de cette divinité-là en nous. Nous aussi, on peut être investi, on peut devenir des maîtres sanctionnés, des avatars parce que c'est en nous. C'est ancré en nous, c'est latent encore. C'est égal à tout être humain. Voici ce que je pouvais vous dire. Ce n'était pas vraiment long. C'était juste une précision par rapport au buzz du moment, à l'actualité du moment. L'avatar, faire l'avatar. Je voulais... Mon cœur, vraiment, mon esprit m'a poussé à exprimer cela, en fait. Parce que mon but est de voir les choses spirituellement plus au-delà voilà. Ne pas se limiter dans le... Voilà. En bas. Voilà. Moi, j'aime plus creuser, aller en profondeur pour donner ce que j'ai compris, pour donner ce que nous devons comprendre. C'est ça qui est le plus important. Merci beaucoup à toutes les personnes qui ont pris le temps à nous suivre. Maman Ndele Lakassoun avait dit les 4 éléments qui nous caractérisent sont couverts d'une enveloppe que nous appelons corps, exactement. Notre avatar forme un tout. Je signale que 4 éléments, il y a un 5e élément, la quintessence, les terres, qui fait le tout en fait, qui définit que nous sommes des énergies incarnées ici sur Terre. Merci à toutes les personnes qui ont pris le temps de me suivre. C'était votre ami et frère Kaling Alider. Mike Hero, l'homme de 33 ans. L'avatar. Je suis aussi un avatar. Voilà. Je suis un Dieu. Ce n'est pas un blasphème de dire ainsi. Je suis un Dieu. Voilà. Manifestons la divinité en nous. Manifestons les maîtres ascensionnés qui est en nous. Manifestons l'avatar qui est en nous parce que nous avons une mission planétaire. Connais-toi toi-même et tu connaîtras les dieux et l'univers. Merci. Que Dieu vous garde. Bon week-end à vous. Prenez soin de vous. Que l'amour règne dans nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.